Salut et bienvenue sur la chaîne de Grâce Artistique. Alors, dans cette nouvelle vidéo, qui est la deuxième partie de apprendre les bases de Excel, en fait, nous allons découvrir quelques fonctions de base. Donc, si tu n'as pas encore regardé la première partie de cette série de vidéos, alors je t'invite à cliquer sur le lien dans la description. Donc, j'ai laissé le lien de la première vidéo, partie 1, dans la description. Tu cliques simplement dans la description pour accéder à la vidéo. Donc, dans cette première partie, je te présente Excel en fait tel qu'un débutant. Donc, même si tu n'as pas encore les bases, tu n'as aucune connaissance à Excel, je pars depuis la base. Donc, je t'invite à regarder cette première partie si ce n'est pas encore fait. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite également à t'abonner sur cette chaîne et puis à activer la cloche de notification afin de ne pas rater les prochaines vidéos. Voilà. Donc, comme je l'ai dit tantôt à l'entame de cette vidéo, ici, nous allons découvrir ensemble quelques fonctions de base utilisées dans Excel. Donc, ici, il s'agit de la deuxième partie de cette série de vidéos. Voilà. À cet effet, j'ai élaboré ce tableau qui va nous permettre de travailler. Voilà. Donc, dans Excel, généralement, ce qu'il faut déjà savoir à la base, c'est que lorsqu'on veut utiliser les fonctions dans Excel, il y a un certain nombre d'éléments ou bien un certain nombre de critères à prendre en compte. Une fonction, déjà, là, je vais énumérer les critères. Une fonction déjà devrait être, l'expression d'une fonction déjà devrait être écrite dans une cellule vide. On ne peut pas venir dans une cellule qui contient une donnée, prétendre écrire quelque chose. Si je viens par exemple ici, il y a une donnée. Dès que j'écris quelque chose là, ça annule automatiquement la donnée précédente. Vous voyez? Dès que j'écris une chose, ça annule automatiquement. Donc, l'expression d'une fonction doit être toujours écrite dans une cellule vide. Ça, c'est le premier critère. Le second critère, c'est quoi? L'expression d'une fonction dans Excel doit toujours débuter par un signe égal, donc par une égalité. Tant qu'il n'y a pas de signe égal, Excel ne reconnaîtra pas cela comme étant une fonction. Voilà. Le troisième critère, en fait, ici, c'est quoi? C'est que dans l'expression d'une fonction, on doit toujours utiliser les références des cellules. Je pense dans la précédente vidéo, j'ai également parlé de la référence des cellules. On doit toujours utiliser les références des cellules. Par exemple ici, si je suis ici, dans l'expression de ma fonction, je ne dois pas utiliser 14 tel que je vois dans la cellule, mais je dois plutôt utiliser la référence de cellule qui est ici F2. Donc dans l'expression de ma fonction, j'utilise plutôt les références des cellules et non pas les données contenues dans les cellules. Donc voilà les principaux critères qui entrent dans l'écriture d'une fonction dans Excel. Voilà. Nous allons commencer. Je vais commencer par donner l'expression générale d'une fonction. Que voici. Une fonction généralement, l'expression est la suivante. On a égal, non, égal non, non fonction, égale non fonction, entre parenthèses, voilà. Bon, non fonction ici, je peux mettre comme ceci, bon, avec le tiret de 8, voilà. Égale non fonction, entre parenthèses, nombre 1, point virgule, donc je mets le point virgule, nombre 2, point virgule, point, jusqu'à point virgule, jusqu'à nombre n. Vous voyez? Donc voilà l'expression générale de la fonction dans Excel. Donc le nom de la fonction ici doit être remplacé plus tard par n'importe quelle
fonction. Si c'est la fonction somme, on va remplacer par somme. Si c'est la fonction moyenne, on remplacera ainsi de suite. Là, on a nombre. Les nombres ici représentent en fait, de manière globale, les nombres ici représentent les références des cellules. Quand on parle de nombres, on peut parler d'arguments, on peut parler de variables ou bien de valeurs. Donc, égal nom fonction, valeur 1, valeur 2, ou bien argument 1, argument 2, ainsi de suite, peu importe. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est n, je vous en prie, jusqu'à argument n. Parce que on peut aller jusqu'à une valeur n. Voilà. Donc, voilà l'expression générale d'une fonction dans Excel. Vous voyez ici, en principe, ce n'est pas une fonction. Donc, si je valide, Excel va reconnaître ça comme étant une erreur, vous voyez, puisque ce n'est pas une fonction. Donc là, parce que j'ai commencé par une égalité, voilà. Donc, voilà l'expression générale de la fonction. Maintenant, ce que nous allons faire, les premières fonctions de base sont les suivantes. On a les fonctions simples. On va prendre la première fonction simple, c'est la fonction somme. Voilà, c'est la fonction somme. Et on a plusieurs manières de calculer cette somme. On a plusieurs manières de calculer la somme. Si par exemple, je vais me positionner ici, je vais écrire somme. Somme, voilà. Donc, on met fonction somme, on note comme ceci. Somme avec les parenthèses devant. Voilà. Donc, ici, je dois calculer la somme des notes de chaque candidat, tel qu'on voit ici. Et la somme des notes ici. J'ai deux possibilités. Soit je peux le faire sans utiliser la fonction. Ça veut dire quoi? Je peux simplement mettre égal. Donc, ça, c'est la première possibilité. Je peux mettre égal. Je viens cliquer sur une cellule. Je mets plus. Je clique sur la suivante. Je mets plus. Je clique ainsi de suite. Voilà. Je peux fonctionner comme ceci. Ça doit marcher. Vous voyez, la somme, ça va marcher. C'est vrai que ça fonctionne pour quelques fonctions. Ça marche pour quelques fonctions seulement, pas pour toutes les fonctions, parce que toutes les fonctions n'ont pas les mêmes arguments. Voilà, ou bien le même nombre d'arguments. Vous voyez ici. Et précédemment, nous avons vu qu'avec la recopie, on peut reproduire le même élément dans plusieurs cellules. Donc, puisqu'on a calculé ici la somme, on ne doit pas venir calculer pour le second candidat, mais on va utiliser la fonction recopie. En fait, l'option recopie pour pouvoir reproduire le même calcul dans toutes les autres cellules. Donc, on fait ceci. On reproduit simplement. Donc, ça fait automatiquement la somme. Voilà, je vais remettre ici somme. On va utiliser la fonction normale. Voilà. Je mets somme. Voilà. Maintenant, on va utiliser la fonction normale telle qu'elle se doit. Là, je mets égal. Égal. Voilà, j'ai deux possibilités. Soit je clique dans ma cellule, je vais dans l'onglet formule. Je cherche la fonction dont je voudrais en fait utiliser. Mais là, c'est un peu plus long parce que ça prend énormément de temps. Je peux directement écrire égal. Quand j'écris somme, je commence à écrire, vous voyez, ça apparaît automatiquement. Là, je double-clique et ça ouvre automatiquement la parenthèse. Vous voyez ici, nombre 1, point virgule, nombre 2, point, point, point. Donc, ça indique exactement les éléments dont je vous ai parlé dans l'expression générale. Voilà. Donc, je viens ici. Cette fois-ci, je n'utilise plus le signe plus. Je clique simplement dans la référence de cellules. Je mets point virgule. Donc, je mets point virgule. Je clique, je mets point virgule au fur et à mesure. Donc, au lieu de mettre plus, je mets point virgule. Et puis, je ferme la parenthèse. Vous voyez. Avec le premier calcul, vous voyez, ça donne le même résultat. Avec le premier calcul, je n'ai pas
tenue compte. Regardez bien ici. Dans là, j'ai l'expression de la formule ici. Vous voyez, je n'ai pas mis de parenthèses. Bon, certes, même si on met des parenthèses, il n'y aura pas de problème, ça va marcher. Mais ici, ce qui sépare les référents de cellules, c'est quoi? C'est le signe plus. Alors que ici, ce qui sépare les référents de cellules ou les adresses de cellules, ce sont les points-virgules. Donc, c'est ça qui sépare les arguments d'une fonction. Voilà. Je vais calculer la même somme d'une manière encore plus pratique. Donc, bon, je mets la somme. Somme, voilà. Voilà. Au lieu de sélectionner plage après plage, tel que j'ai fait, cellule après cellule, tel que j'ai fait avec cet autre calcul, je dois me charger plutôt d'utiliser ici la plage de la cellule. Vous voyez? Donc ici, je mets égal. Ici, je mets égal somme. Je mets égal somme. Une fois que ma cellule, la parenthèse est ouverte, ce que je fais, je viens simplement ici sélectionner la plage de la cellule. Donc, au lieu de prendre cellule par cellule, je prends la plage directement. Donc, je clique dans la première cellule. Je maintiens ma touche Shift enfoncée sur le clavier. Je clique dans la dernière cellule. À ce moment-là, ça prend la plage de la cellule. Je ferme ma parenthèse et puis je valide. Vous voyez, nous obtenons exactement le même résultat. Regardez donc la différence entre les expressions ici. La première, on fait la somme en utilisant le signe plus. La seconde, on utilise l'expression de la fonction, mais en utilisant chacune des références des cellules. Et la troisième, on utilise la plage de la cellule. Donc, vous comprenez donc qu'il y a une différence entre une cellule et une plage de cellules. La cellule, dans cette expression ici, on utilise les cellules. Dans cette autre ici, on a la plage. Donc, la plage de la cellule, c'est la référence de deux cellules séparées par deux points. Et les deux cellules, en fait, délimitent le début et la fin de la plage. Vous voyez bien ici, nous avons F2 ici. Et là, nous avons R2. Donc, on a la première et la dernière cellule qui définissent ici la plage concernée. Et ces deux références sont séparées par deux points. Donc, voilà les trois possibilités qu'on peut utiliser pour calculer l'expression d'une fonction, pour déterminer la somme ou bien une autre fonction dans Excel. Voilà. Donc, ça, c'était la fonction somme. On va maintenant prendre la fonction moyenne. Je pense que ce que j'ai établi comme élément sur la fonction somme s'applique à toutes les autres fonctions. Donc, je n'aurai plus à revenir là-dessus. On va juste appliquer. La fonction moyenne maintenant. La fonction moyenne. Voilà. La fonction moyenne ici, la somme nous permet de sommer, en fait, d'additionner un ensemble de valeurs. La fonction moyenne, quant à elle, va nous permettre de déterminer la valeur moyenne d'une plage. Donc, je vais directement utiliser ce troisième volet qu'on a découvert ici, qu'on a présenté ici. Donc ici, je mets directement égal moyenne. Et à chaque fois que vous commencez l'écriture d'une fonction, elle apparaît automatiquement. Vous double-cliquez dessus. Je viens directement prendre ma plage de cellules ici. Donc je prends la plage de cellules. Je ferme la parenthèse et puis je valide. Vous voyez que là, j'obtiens la valeur moyenne de la plage. Les arguments sont exactement les mêmes choses, quitte à ce qui concerne l'expression générale de la fonction. Les arguments sont exactement la même chose. La troisième fonction simple, c'est la fonction min. Donc, pour déterminer la valeur minimale d'une plage de cellules, nous avons min. Voilà. Min. Ici. Donc, je mets la égale min.
Vous voyez que ça apparaît, je double-clique dessus. Je sélectionne toujours la plage concernée. Donc, je vais toujours sélectionner ma plage comme ceci. Je ferme la parenthèse et puis je valide. Voilà donc la valeur minimale. Si vous regardez bien cette plage de cellules, vous allez constater que dans cette plage, la plus petite valeur, c'est 10. Et c'est donc ce que la fonction min renvoie ici. Donc, de même, on va calculer la fonction max pour déterminer la valeur maximale d'une plage de cellules. Voilà. Donc ici, on a égal. Voilà. On a égal. On sélectionne la plage concernée. On ferme la parenthèse et puis on valide. Bon, là, il y a une erreur. Là, il y a une erreur. Ok, l'erreur c'est où? Voilà. Il y a une erreur. Je n'ai pas mis le nom de la fonction. Vous voyez donc que Excel reconnaît automatiquement. Donc, égal max. Et double-clic. Voilà. Je viens maintenant sélectionner ma plage. Une fois que c'est sélectionné, je valide. Je ferme et je valide. Vous voyez. Et puis je fais la recopie. Vous allez donc constater que dans cette plage, la plus grande valeur c'est 19. C'est donc ce qui est renvoyé ici. Le max de la plage c'est 19. Voilà. Donc ici, voilà les fonctions, quelques fonctions simples de Excel. Maintenant, nous allons passer à une autre catégorie de fonctions, toujours dans Excel. Voilà. Cette fois-ci, il s'agit des fonctions de comptage. Oui, parce que il existe des fonctions qui nous permettent de compter. La première fonction de comptage, c'est la fonction nbval. nbval. nbval, en fait, qui va nous permettre de déterminer le nombre de valeurs d'une plage de cellules. Donc, le nombre de valeurs, ou encore le nombre de cellules non vides d'une plage. C'est ce qu'on appelle la fonction nbval. Donc, on va faire égal nb. Vous voyez que quand je tape nb, ça apparaît automatiquement. nbval. Je sélectionne ma plage. Je ferme et je valide. Vous voyez que nbval, ça signifie donc que ici, j'ai exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jusqu'à 13. J'ai exactement 13 plages sélectionnées. Et toutes les 13 plages comportent une valeur. Ça veut dire que toutes les 13 plages ont une valeur. Donc, le nbval est égal à 13. Et vous allez voir que partout ici, ça va donner 13 parce qu'on a le même nombre de plages. Voilà. Par la suite, nous avons la fonction nb vide. nb vide. Voilà. nb vide. Donc ici, on a égal nb. Là, ça apparaît déjà. Égal nb vide. Je viens sélectionner ma plage. Et puis je ferme, je valide. Vous voyez, nb vide me signifie que la valeur concernée c'est 0. J'ai 13 plages et 13 cellules et toutes les 13 cellules comportent une valeur. Ça veut dire qu'il n'y a aucune cellule vide. Parce que nb vide ici permet de déterminer le nombre de cellules vides d'une plage sélectionnée. Vous voyez bien que nb vide ici égale à 0. Voilà. Et en ce qui concerne les fonctions de comptage, vous allez noter que l'expression générale, c'est simplement égal nom fonction entre parenthèses plage de cellules. Parce que là, on a juste l'argument, c'est juste plage de cellules. En fait, vous allez le constater donc, en prenant la fonction nbc maintenant. Donc, nb
NBC. Vous allez constater en fait lorsque vous faites NB, voilà. Lorsque vous double-cliquez, vous allez voir l'argument de la fonction. Pour toutes les fonctions, c'est pareil. Vous verrez, je vais dire l'expression générale de la fonction concernée. Pour NBC, c'est égal NBC, entre parenthèses, plage, point virgule, critère. Parce que NBC ici permet de déterminer le nombre de cellules non vides d'une plage en fonction d'un critère bien particulier. Vous voyez, en fonction d'un critère bien particulier. Donc, ce qui fait que ici, NBC, je dois prendre toujours la même plage que voici. Mais cette fois-ci, je ne valide pas seulement parce que pour NBVal et NBVid, on avait juste besoin de la plage. Mais ici, il y a un critère. Ça veut dire après la plage, je mets le point virgule. Et puis, j'attribue mon critère. Je vais dire par exemple ici, je voudrais que avoir juste compter juste les plages dont la valeur est supérieure à disons supérieure à 15. Vous voyez, valeur supérieure à 15. Donc ça c'est le critère que moi j'impose. Donc je vais simplement mettre supérieur. Voilà. Donc je mets valeur supérieure à 15. Donc je vais simplement venir. Voilà. Bon. Ok. Donc là, j'ai un petit souci avec mon clavier. Je vais activer le clavier visuel. Voilà. Clavier. Oh là là. Voilà. Je vais activer le clavier visuel. Parce que là, j'ai un petit souci avec mon clavier en cours de... Voilà. Ok. Voilà, donc, voici, voilà. Voilà, je vous en prie. Donc ici, en fait, voilà ce que je cherchais. Donc ici, c'est le souci. Parce que sur mon clavier, c'était bloqué. Voilà. Donc ici, je mets supérieur à 15. Je ferme et... Là, non. Ici, je vais mettre... Voilà. Regardez très bien. Le critère ici doit se trouver dans les guillemets anglais. Donc le guillemet anglais sur le clavier se trouve sur la touche 3. Vous ouvrez les guillemets anglais avant le critère et vous fermez après le critère. Voilà. Vous mettez les guillemets anglais comme ceci sur le critère avant de valider. Vous voyez donc que ici, j'ai demandé à NBC de déterminer le nombre de plages dont la valeur est supérieure à 15. Vous voyez, nous n'en avons que 2. On a 16 et 19. Tout le reste est inférieur ou égal à 15. Donc vous voyez exactement ce que peut faire la fonction NBC. Voilà, avec ceci. Donc je vais baisser. Voilà. Ok. Voilà. Donc voilà les fonctions de comptage que nous avons dans Excel. Ce sont les différentes fonctions de comptage. Maintenant, nous allons passer à d'autres fonctions un peu plus particulières. Il s'agit des fonctions de type date. Les fonctions de type date qui peuvent nous permettre de déterminer la date d'une manière quelconque. Voilà, la première fonction de type date, c'est la fonction aujourd'hui. La fonction aujourd'hui, c'est une fonction qui va nous donner la date du jour
concerné. Ça veut dire si dans un fichier Excel, nous utilisons la fonction aujourd'hui, chaque jour que nous allons ouvrir notre fichier, en fait, ce sera la date de ce jour-là qui sera affichée. Donc, en fonction des jours qui passent, la fonction va se modifier automatiquement. Donc, c'est une fonction qui n'a pas d'argument. Simplement, on a égal aujourd'hui. Et on ferme la parenthèse. Ça n'a pas d'argument. Simplement comme ceci. Vous voyez, nous sommes aujourd'hui le 3 avril 2023. Vous voyez bien que ça renvoie la date d'aujourd'hui. Si demain j'ouvre mon fichier, vous verrez plutôt le 4 avril 2023, ainsi de suite. Voilà. Après la fonction aujourd'hui, nous avons la fonction année. La fonction année va permettre de renvoyer. Donc ici, je vais mettre aujourd'hui. Donc comme je disais, la fonction année va nous permettre de renvoyer juste l'année d'une date. Et c'est en fait un nombre, dont le nombre renvoyé sera un nombre compris entre 1900 et 9999. Donc c'est ça la fonction année. Donc ici j'ai année. Voilà, j'ai année comme fonction. Et ici je dois mettre égal année. La syntaxe en fait où l'expression c'est quoi? Égal année entre parenthèses numéro de série. Le numéro de série représente en fait une date simplement. Donc une date complète. Comme par exemple la date d'aujourd'hui. Je dois sélectionner la date d'aujourd'hui. Vous verrez donc que la fonction année doit renvoyer juste l'année de cette date là. Donc je prends ceci comme numéro de série. Je ferme ma parenthèse et puis je valide. Vous voyez bien que la date d'aujourd'hui c'est 3 avril 2023 et la fonction année renvoie uniquement l'année de cette partie-là. Donc pareil pour la fonction mois. La fonction mois. Voilà. Donc ici j'ai égal mois. Voilà, toujours numéro de série. Je prends la même date. Je ferme la parenthèse et puis je valide. Vous voyez que ça renvoie 4, donc étant le mois, le 4e mois. Voilà, donc maintenant j'ai la fonction date_div. La fonction date_div qui est une fonction en fait qui va nous permettre de déterminer la différence de deux dates. Voilà, je suppose que ici j'ai une date. Peut-être ici, ça c'est la date d'aujourd'hui. Et ici, j'ai une date, disons le 5/04/1991. Voilà. Donc là, j'ai une date. Voilà. Je veux effectuer ici cette date div. Je vous en prie. Et en principe, cette fonction n'est pas reconnue automatiquement par Excel, comme les autres fonctions. Donc j'ai date. Vous voyez que rien ne se passe. Il n'y a pas de... Lorsque je mets date div, il n'y a pas de suggestion comme avec d'autres fonctions. Mais quand j'ouvre la parenthèse, il y a une suggestion. Donc je clique simplement. Je clique simplement, voilà. Quand j'ouvre la parenthèse, il y a une suggestion. Ce que j'ai fait, puisqu'il s'agit d'une différence de deux dates, la formule c'est quoi? Égal date div entre parenthèses date de début, point virgule, date de fin, point virgule, type de calcul. Donc ici, j'ai fait simplement date de début, que voici, point virgule, date de fin, que voici, point virgule. Le type de calcul, il s'agit en fait de spécifier le résultat parce que puisque une date est constituée des jours, du mois et de l'année, on doit spécifier quel sera l'élément de réponse.
est-ce que la réponse doit être en termes de jours? Est-ce que la réponse doit être en termes de mois ou en termes d'années? Il faudrait spécifier cela. Donc, c'est la raison pour laquelle on va spécifier. Si c'est en termes de jours, on va mettre entre guillemets, on va mettre D, simplement. C'est en anglais, bien sûr, donc on met D pour spécifier D. Donc D, ça c'est le critère, le type de calcul. Ça va donc renvoyer le résultat en termes de jours. Voilà. Ici, on a date de début, date de fin. Bon. Est-ce qu'il y a un réel souci? Bon, dans tous les cas, voilà. Bon, si j'essaie de prendre, parce que là, voilà. Donc, je pense que le souci, c'était au niveau de l'inversion, puisque j'ai pris la date, ceci comme date de début au lieu de date de fin. Voilà, donc voilà la différence en termes de jours. Donc, cette différence de date. Si vous pouvez, par exemple, déterminer l'âge d'une personne, vous avez sa date de naissance et vous avez la date du jour. Vous faites simplement la différence de date. Vous pouvez déterminer son âge en termes de jours, en termes de mois, en termes d'années. Donc, en ce qui concerne, ici, c'est en termes de jours. En termes de mois, vous mettez simplement M majuscule ici à la place de D. Vous signifiez mon en anglais, vous signifiez mois. En termes d'années, vous mettez Y majuscule pour signifier year en anglais, qui signifie année. Donc voilà les différents éléments de la fonction date-div. Voilà, là je pense que je vous ai présenté de fond en comble les quelques fonctions de base dans Excel. Ce ne sont pas toutes les fonctions, mais c'est vraiment les fonctions essentielles de base de Excel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu l'as aimé, je t'invite à liker et à partager. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les laisser en commentaire. Et merci et à la prochaine vidéo.